Comment on reconnaît dans un mariage c'est qui le khatan et c'est qui la kala? Tu connais pas, tu connais ni le khatan ni la kala, tu viens, on t'invite, c'est les parents qui t'ont invité, t'arrives. La kala, c'est facile, elle a une robe blanche, ouais. Mais le khatan, tu peux pas, ils ont tous des costumes. Costume, il y en a un papillon, il y en a une cravate. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, pour rire, il m'a dit, ça dépend dans quel milieu t'es. Si c'est un mariage de Mizrochnikim, ouais, des kippot shrugot comme ça, il dit c'est le seul qui a les chaussettes blanches avec les sandales. Il dit si c'est des chassidim, c'est le seul qui a le fil blanc autour avec un streimel 4 sur 4, une roue de 4x4 sur la tête. Et si c'est un mariage de religieux, c'est le seul avec la cravate blanche. En vérité, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vient de terminer Shavuot. On a étudié, on est parti à la synagogue, on a fait des prières, on a fait ce qu'il y avait à faire. Comment on sait c'est qui le vrai khatan? C'est celui qui, après la fin du mariage, il part avec la kala, il part avec la femme. Est-ce que nous, on est parti avec, après Shavuot, est-ce qu'on a pris avec nous la kala? Est-ce qu'on a pris avec nous notre femme, qui est la Torah, ou non? Ah bon, ça va. C'était du fun, on a passé une petite soirée sympathique, avec, il y avait de quoi boire, de quoi manger, on a étudié, on a fait une petite clope, parce que c'est permis de fumer pendant Yom Tov. Ou non, il faut savoir apprendre de Akadosh Baruch Hu, il nous donne les opportunités. Savoir prendre ses opportunités. Si toi, tu ne sais pas prendre d'opportunités, tu peux passer à côté de grandes choses dans ta vie. Des fois, c'est des moments courts. Courts, savoir, hop, les attraper. Et des fois, c'est des moments qui sont un peu plus longs et tu peux profiter un peu plus et tirer de ça un profit qui est bénéfique à toi-même. Alors, c'est difficile. On a tous des épreuves. Il y a ce Shavuot-là, il y a un bachor, un garçon, qui prie à la synagogue, le matin, après la veillée, tout ça. Il voyait les gens à la synagogue prier. Les gens, ils étaient comme ça, très, très investis dans leur prière. Et lui, il dit, purée, moi, c'était un garçon qui était un peu descendu du chemin, qui avait fait beaucoup de bêtises dans sa vie. Et pendant sa prière, c'est normal, souvent, et c'est le moment le plus propice, dans ta prière, tu penses à des choses qui n'ont rien à voir. Tu commences à penser à Paris, tu penses à ton ex, tu penses à penser à des bêtises que tu as fait. Et tu es là, tu sais. Et tu vois les autres autour de toi, tu as l'impression que c'est des anges. Il est parti voir son rave, il lui a dit, regardez, je les envie, moi, ces copains-là. Ces gens-là qui prient avec moi à la synagogue, je les envie. Eux, quand ils prient, ils sont là, ils ont l'impression qu'il y a une connexion Wi-Fi direct avec Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai du mal, j'ai appelé une barre. Le Rav, il lui dit comme ça, il lui a répondu comme ça. Il lui dit, tu sais, dans le Beth Amikdash, il y avait deux sortes de personnes. Il y avait les Lévi'im et les Kohanim. Les Kohen et Lévi, comme on a aujourd'hui. Il y avait Kohen et Lévi. Il dit, les Lévi'im, ils étaient tip-top, costume blanc, cravate, nœud pape, en train de chanter pour le Beth Amikdash, à l'entrée du Beth Amikdash. Quand les gens ils voyaient, ils arrivaient, ils avaient, comme Abdil Elef Abdalot, Alléluia, ouais, des trucs comme ça et tout, hop. Les gens, ils étaient là pour attendre. Il y avait de l'autre côté, il y avait les Kohanim. Ouais, il dit les Kohanim, ils étaient là avec leur couteau de shrita, et ils faisaient la shrita, ils se salissaient avec le sang. Et il dit, c'est qui les plus importants? C'est les Lévi'im ou les Kohanim? Les deux, ils sont importants. Mais c'est qui les plus importants? La Torah nous dit, En kapara et la bedam. On ne se fait pardonner que par le sang de la shrita. Pourquoi? Parce que normalement, ça aurait dû être nous qui aurions dû être à la place. Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde avec nous. La personne elle doit être là, de voir. C'est difficile de voir un truc comme ça. Et de dire, voilà, je prends sur moi de faire tchouva. Dis-toi, tu crois que t'as des pensées, t'as des trucs. Et toi, t'es comme le Kohen. C'est difficile, tu te salis, t'as trimé. La Gemara nous dit, dans un endroit où quelqu'un qui a fait tchouva, il se tient, même le plus grand tzaddik, il ne peut pas se tenir. On parle de Olam Haba. Pourquoi? Parce que le tzaddik, quand il fait quelque chose, ouais, il n'a rien, il a été, entre guillemets, j'exagère, mais il a été formaté pour être tzaddik. Tout le temps, jamais il a regardé avec ses yeux, il a fait attention. Alors c'est comme ça qu'il est arrivé tzaddik, c'est super. C'est pour ça qu'on va voir Baba Saleh, Rabbi Lubavitch, Rav Ovadia Yosef, on va voir ces grands tzaddikim. Mais un mec qui vient de loin, un mec qui a fait tchouva, et qui vraiment a fait tchouva, il a tourné la page, tout ça et tout.
Il a toujours cette envie-là. Au fond, quand tu lui dis c'est quoi une cigarette? Ouais. C'est quoi un jeu? C'est quoi un truc? Il sait c'est quoi. Il a déjà goûté. Si quelqu'un t'as jamais goûté de chocolat, je te dis tu veux du chocolat? Quelqu'un qui c'était il allait chez Leonidas tous les dimanches. Il sait c'est quoi le chocolat. Tu lui dis tu veux un chocolat? Et lui il a plus de ça va lui monter la salive à la bouche, l'eau à la comment on dit en français, l'eau à la bouche. C'est la même chose. Quelqu'un qui a fait tchouva, c'est plus difficile. Mais son mérite, il est beaucoup plus grand. Alors, on a tous des épreuves. C'est comme je vous dis tout le temps. Une femme, quand elle va à un mariage, elle se met sur son 31 et elle met des talons. Ouais. Quand elle met des talons, t'as déjà couru avec des talons, toi? T'as déjà marché avec des talons? Ouais. Moi, quand j'étais petit, j'essayais d'essayer les talons de ma mère. Ben, je me cassais la figure. Je marchais 2 pas, je me cassais la figure. Je dis, mais comment elle marche avec ça? Ben, ça fait grandir, mais ça fait mal. C'est la même chose. L'épreuve, elle fait grandir, mais elle fait mal. C'est difficile. Il faut passer quelque chose. Mais sache que si tu arrives, tu as tout réussi. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.